Si vous essayez de parler de vasectomie avec des amis, en général, ça déclenche quelques rires un peu gênés, et puis aussi une certaine incompréhension à l'idée d'oser toucher aux bijoux de famille. Lorsque la vasectomie s'est développée il y a près de 100 ans dans l'entre-deux-guerres, la pratique était vue comme un crime contre la patrie, une incitation à la débauche et une excitation des mœurs sauvages. Le même genre de truc qu'on entendra plus tard au sujet de la pilule. Le truc, c'est que moi, je pense qu'ils disent de la merde. De nos jours, la vasectomie attire de plus en plus. En France, c'est plusieurs milliers d'interventions qui sont réalisées chaque année. C'est pas mal, mais on est encore loin de nos voisins anglo-saxons qui en font 100 fois plus que nous. Et quand on demande aux Français pourquoi ils n'ont pas recours à la vasectomie, il y a deux raisons qui reviennent souvent. 1, ils savent pas trop ce que c'est. Et 2, ils en ont peur. Tout ça souvent emballé dans un paquet d'idées reçues. Alors je vais tenter de vous expliquer clairement ce que c'est une vasectomie, histoire de démystifier le truc, et vous allez voir que ce n'est pas très effrayant. Accrochez-vous à vos baloches, c'est parti. Pour éviter d'avoir des enfants, on peut miser sur l'abstinence, bien que personne ne soit à l'abri d'une immaculée conception, ou choisir une méthode de contraception. Il y a plusieurs méthodes, et la vasectomie en fait partie. Bon, c'est une contraception un peu particulière, car en théorie, définitive. Mais on reviendra sur ce côté définitif à la fin. On va d'abord revoir un peu l'anatomie, pour bien comprendre en quoi ça consiste. Donc là, on a une verge, avec un tuyau relié à la vessie, c'est l'urètre, pour transporter principalement l'urine. Ça, on n'y touche pas. Sous la vessie, on trouve la prostate. On en a parlé dans un épisode précédent, ça non plus, on n'y touche pas. Et dans les bourses, on a les testicules, avec un tuyau qui va jusqu'à l'urètre pour transporter les spermatozoïdes. Ce tuyau, c'est le canal déférent, c'est de lui et seulement de lui dont on va s'occuper. On n'enlève pas tout. Ça, c'est une émasculation. On ne touche pas non plus aux testicules. Ça, c'est une castration. Le but d'une vasectomie, c'est de couper le canal déférent pour empêcher les spermatozoïdes de sortir. On fait juste une petite intervention pour couper le canal déférent. Concrètement, ça se fait sous anesthésie, quand même, donc anesthésie locale ou générale, ça dépend, et ça ne dure qu'une vingtaine de minutes. On récupère le canal déférent au niveau des bourses, on lui fait son affaire, et on referme. Ça laisse juste deux petites cicatrices de quelques millimètres, voire quasiment rien selon la technique utilisée. Pour pouvoir faire une vasectomie, il n'y a que deux conditions à remplir. Il faut être majeur et il faut en faire une demande motivée. C'est-à-dire qu'entre le moment où on fait une demande de vasectomie et le jour de l'intervention, il y a un délai de réflexion d'au moins 4 mois. Si on confirme sa décision, l'opération peut alors se faire. Ça empêchera les petits soldats de partir au front. Ou sur le front. Ça dépend. Bon, après l'intervention, la zone est un peu sensible, hein, c'est normal, ça saigne un peu. Mais c'est l'histoire que de quelques jours. Par contre, il faut attendre environ 3 mois avant d'avoir l'effet contraceptif. Car il reste des stocks de spermatozoïdes là, dans les vésicules séminales. Donc 3 mois après la vasectomie, on fait une analyse du sperme, un spermogramme, pour vérifier que les stocks sont bien vides et que les nouveaux spermatozoïdes ne peuvent plus sortir. Voilà, vous savez tout, ou presque. Il y a encore quelques questions auxquelles on va répondre. Ça va plus être pareil au lit. Alors non, après une vasectomie, tout marche comme avant. Les érections, pareil.
La libido, pareil. Les éjaculations, pareil. Il y a juste plus de spermatozoïdes dans le sperme. Et ça, on s'en rend pas compte. On tire à blanc. Je vais avoir moins de testostérone. Heureusement non, on n'enlève rien, c'est pas une castration. On coupe juste le canal déférent pour empêcher les spermatozoïdes de sortir. Mais on laisse les vaisseaux sanguins qui transportent la testostérone. Les testicules vont gonfler. Alors, après l'intervention, oui. Mais ça ne dure que quelques jours. Après, ça revient à la normale. Les spermatozoïdes, c'est pas facile à dire, hein. Les spermatozoïdes qui restent dans les testicules finissent par mourir et sont évacués petit à petit. C'est un truc risqué. Bah, aucune intervention n'est anodine, mais là, franchement, les risques sont minimes. C'est quand même beaucoup moins risqué qu'une ligature des trompes, qui est l'équivalent féminin d'une vasectomie. C'est définitif. Oui, il faut considérer ça comme quelque chose de définitif. Mais si on a des regrets, on peut essayer de recoller les deux bouts. Ça marche pas toujours, mais ça peut se tenter. Tout en sachant que plus la vasectomie est ancienne, et moins on a de chances de succès. Il y a aussi la possibilité de faire une conservation de sperme avant l'intervention, mais il faut savoir que les paillettes de sperme ne font pas toujours des enfants. Voilà pour la vasectomie. Si vous ne voulez pas ou plus d'enfants, pensez-y. C'est pas méchant, c'est foutrement efficace, et ça n'empêche pas de jouir de relations sexuelles normales. Ah, et un bon tuyau, c'est remboursé par la sécurité sociale. Sur ces jeux de mots de bon goût, je vous dis à bientôt sur Whydoc.